On va parler de cinéma à présent, un peu plus d'un mois du Festival de Cannes, avec un premier film signé d'un réalisateur marseillais, Henri Henriol, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, Les baobabs ne poussent pas en hiver, c'est votre premier long métrage. Je vous laisse raconter un petit peu l'histoire. En fait, à l'affiche, on retrouve Richard Bohringer et Jean-Jacques Levessier. C'est un regard croisé sur l'exil. C'est un regard croisé sur l'exil. C'est un projet que j'ai porté depuis de nombreuses années. Et j'avais vraiment à cœur de porter à l'écran ce sujet qui m'intéresse parce que j'ai la double culture. Je suis français et sénégalais. L'histoire, c'est rapidement, sans rentrer, sans dévoiler le film. Dévoiler. Un homme de 40 ans qui quitte Marseille pour aller s'installer au Sénégal. Voilà, qui quitte Marseille pour aller s'installer au Sénégal et qui est dans une forme de rédemption. Il va chercher quelque chose en Afrique. Bon, le film le dira. Je ne vais pas dévoiler tout le film. Mais surtout, c'est des belles rencontres. C'est-à-dire, Richard Bohringer m'a fait ce cadeau. On va voir rapidement un petit extrait de ce film pour voir de quoi on parle et on en reparle juste après. D'accord, merci. T'as intérêt à vite te décider. J'ai beaucoup de candidats au voyage. Tu oses parler comme ça à moi, le roi de Las Vegas? Allez, sors! Vous avez une femme dans votre vie? Il y a tout à construire ici! T'es une Africaine! Et l'Afrique, c'est aux Africains. Arrête. Vous vous souvenez sans doute de cet incendie qui avait ravagé un immeuble il y a tout juste un an à Marseille. Alors il y a d'un côté cet homme qui part au Sénégal, d'un autre côté un jeune qui rêve lui d'Europe, et au milieu Richard Bohringer qui joue un rôle de routard. Oui. Comment s'est passée cette rencontre avec Richard Bohringer? Il a accepté tout de suite Tout de suite, je suis allé au Sénégal, comme il vit entre la France et le Sénégal. J'ai rencontré Richard Bohringer à Saint-Louis du Sénégal. Je lui ai exposé mon projet, il a tout de suite adhéré. Et on s'est lancé dans cette aventure. Ce qui l'a séduit, c'est justement que ça parlait du Sénégal, c'est un peu sa terre de prédilection. C'est un film sur le métissage, sur la rencontre, sur le voyage. Et il a tout de suite été avec moi et vraiment ça m'a touché qu'il a adhéré tout à fait. Alors c'est effectivement une belle aventure, un film d'amitié, puisqu'en fait Youssou N'Dour vous a aussi cédé les droits pour utiliser la musique, notamment pour le générique. Tout à fait, j'ai contacté Youssou N'Dour et vraiment il m'a fait un énorme cadeau, il m'a cédé tous ses droits. Et bien qu'il soit ministre de la Culture et ministre du Tourisme, il m'a simplement dit on est ensemble et ça m'a vraiment touché. Il a adhéré dans ce projet aussi totalement. Et parce que Youssou N'Dour qui est un artiste international. Il y a également la musique d'Ismaël Lo. Alors ce film, vous en rêviez depuis longtemps, vous l'avez porté pendant 7 ans. Maintenant, il est là et il reste à trouver un distributeur et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Il reste à trouver un distributeur et j'ai quelques contacts, bien entendu. Le reste va se développer par la suite. Alors il faut préciser que le film est candidat à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Hein. Mais candidat quand même, oui, la Semaine internationale de la critique. Ça, pour vous, ce serait véritablement une chance justement pour pouvoir propulser le film. Bien entendu, on l'a déposé, ce serait une joie s'il était... Mais bon, vous savez, Cannes, c'est le plus grand festival du monde et on attend, mais si c'est pas Cannes, on ira ailleurs. Mais... Alors vous avez dans ce film Jean-Jacques Levessier, Richard Bohringer, vous avez eu un gros budget pour faire ce film? Non, un très petit budget, c'est-à-dire que j'ai été aidé par le Fonds Image Afrique et l'Organisation internationale de la francophonie qui m'ont beaucoup aidé sur ce projet, parce que sans eux, j'aurais rien pu faire. Un mot peut-être aussi sur le titre énigmatique, les baobabs ne poussent pas en hiver. On sait que le baobab c'est l'emblème du Sénégal. Les baobabs, tout est dit dans le titre. C'est-à-dire ce titre appelle à une réflexion sur la culture, sur l'immigration, sur le débat sur l'africanité. Et sur le déracinement. Merci beaucoup Henri Henriol d'être venu sur ce plateau et on espère voir votre film sur les grands écrans très rapidement. Je vous remercie.